Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo où on va décrypter ensemble les tendances de la rentrée et de l'automne. Comme d'habitude dans ces vidéos tendances, c'est un mélange un petit peu de ce que j'ai pu voir dans les magazines mode, dans les défilés, dans les sites mode, sur les réseaux sociaux et aussi mon expérience personnelle. Donc je fais un petit mélange de tout ça, du coup c'est un peu personnalisé. Petit aparté, si vous voulez voir un petit peu toutes ces tendances mises en avant et si vous voulez vous inspirer de comment les porter, venez me rejoindre sur Instagram, je vous le mettrai juste ici. Je vous ferai aussi peut-être des sondages sur les tendances si ça vous plaît ou pas, donc n'hésitez pas, je vous le mettrai juste ici. J'espère que ça va vous plaire et surtout j'espère que ça va vous inspirer, donc c'est parti, il y en a pas mal. Je vous mettrai à chaque fois des petites photos, des petites illustrations pour vous inspirer, c'est parti. Première tendance, c'est quelque chose qui correspond vraiment à mon style. Vous savez, moi les tendances je les suis pas du tout toutes. Vous avez pu voir que j'ai un style qui est un peu comme on appelle ça, effortless chic. Un style assez simple, élégant, chic, voilà, quelque chose d'assez simple. Donc du coup, celui-là, ce point-là, cette tendance-là me plaît énormément. Donc c'est la tendance où vous recouvrez vos épaules, soit avec un petit pull que vous nouez devant, ça je le fais très souvent, ou alors un petit peu le style à la Lily Van Der Woodson par exemple, vous avez une espèce de grande écharpe, un grand voile, un grand châle, enfin vous voyez quelque chose d'assez grand, d'une belle matière, assez douce, élégante, un petit peu épaisse, unie, et vous venez recouvrir vos épaules et ça c'est vraiment le comble du chic. Je trouve ça super joli et j'adore cette tendance. Si vous n'avez pas encore adopté cette tendance, que moi je suis déjà depuis un moment parce que j'aime tellement, vous allez voir que si vous avez un top ou une robe toute simple ou une chemise ou même un blazer, il n'y a pas que sur les matières fines, vous pouvez aussi faire sur un blazer ou une veste. Si vous nouez un petit pull au dessus et que vous l'accrochez comme ça, c'est trop joli, c'est super chic. Ensuite on a la tendance de la maille en transparence, donc très fine, très légère, qu'on voit un petit peu en dessous, ou alors tout simplement la maille fine. La maille en transparence, je trouve ça très joli, un peu moins pour moi, mais alors par contre la maille fine, j'adore et je suis à la recherche d'un petit gilet justement. J'en ai un qui ressemble à ça, je vous montrerai, mais j'en cherche un petit peu plus long, un petit peu plus large. Une maille très fine, très unie, très douce, délicate, en transparence ou très fine. J'aime beaucoup ce style, je vous mettrai encore une fois des photos d'inspiration, c'est vraiment super élégant. J'aime beaucoup rajouter un petit top assez fin, mais ça peut être aussi avec un petit t-shirt ou alors des superpositions, enfin j'adore cette tendance. On a la tendance du cool and cozy, donc ça va être un petit peu en deux catégories. Vous avez toutes les matières, vraiment tout ce qui est un peu cosy, dufteux, doux, gros, épais. En termes de manteaux, ça peut être des grosses doudounes, des espèces de grands manteaux qui enveloppent. Mais c'est aussi par exemple tout ce qui est en inspiration peau de mouton. Le Shearling Jacket, donc les manteaux en fausse peau de mouton. Vous voyez cette matière un petit peu comme les UGG par exemple. Et tous les accessoires type chaussures, sac à main et aussi manteau, veste, vous en allez avoir beaucoup en fausse peau de mouton. Je trouve que c'est super joli, c'est doux, c'est cosy, j'aime beaucoup. Ça c'est vraiment un petit peu le style Ralph Lauren et je trouve ça sublime. C'est un mélange entre Ralph Lauren et UGG. C'est vraiment les rois de cette matière un petit peu doudouille comme ça, j'aime trop. Et il y a aussi du coup, comme je vous disais, par exemple les manteaux un petit peu à la matière doudoune, donc plus duvet en fait que mouton. Très gros, très enveloppant, une espèce de grosse doudoune comme si vous mettiez un gros duvet et que vous le mettiez sur vous. Ça je suis un peu moins fan, je suis plus de l'autre côté, un peu cosy, doux, fausse peau de mouton. Je trouve ça plus joli. Et ça va aussi bien sûr avec la tendance de la fausse fourrure qu'on va beaucoup retrouver. Fausse peau de mouton, fausse peau de fourrure. Mais du coup les accessoires en fausse peau de mouton vont être très en vogue également. Nous avons des petits sacs, des petits accessoires, des petits bobs. Et on a deux grandes couleurs qui ressortent. Comme d'habitude le total look beige, donc ça vraiment intemporel de l'automne. Notamment en maille, ça peut être vraiment super joli. Et comme chaque automne, j'adore avoir des total look noirs, beige, et j'ai aussi intégré le crème depuis l'année dernière où je mettais beaucoup de total look crème. Vraiment avec le manteau, le pantalon, tout, je trouve ça trop beau. Une autre tendance au niveau des couleurs, c'est le rouge. C'est un peu surprenant. Bah, le rouge, ça peut être soit un peu le glamour de l'été avec les ongles, le rouge à lèvres rouge et les robes rouges un petit peu, vous voyez, en mode Dolce Vita. Je trouve ça peut-être même plus joli peut-être l'été plutôt qu'en rentrée en automne. Mais je vous tiens au courant, c'est le rouge. Donc par exemple en termes de veste, en veste en fausse fourrure, en bottines à talons, en accessoires, les sacs rouges, enfin le rouge. Je suis très curieuse de connaître vos avis par rapport à cette tendance parce que le beige on prend pas trop de risques, pardon, on aime plus ou moins, mais voilà, ça fait toujours à peu près l'unanimité je trouve. Par contre des looks avec du rouge, bon c'est pas un total look rouge hein, bien sûr, c'est juste, mais vous pouvez si vous voulez, c'est juste des grosses pièces fortes rouges comme les chaussures, le sac, dites-moi ce que vous en pensez pour l'automne. Du simple, du basique, on en voit beaucoup, notamment chez Prada, Miu Miu, The Row, je trouve qu'on en voit vraiment beaucoup, c'est vraiment des outfits tout simples, un top, un pantalon, un blazer, un top, un pantalon, une grosse maille ou ce genre de choses. On en voit vraiment beaucoup et moi je suis très contente d'avoir ce genre de tendance parce que je trouve que c'est le plus joli. Les grosses boucles d'oreilles, inspiration Bottega Veneta, je vous montrerai une photo juste ici. Ça c'est quelque chose que je fais beaucoup en ce moment. D'avoir très peu d'accessoires mais des gros assez voyants, vraiment un peu plus gros que la normale, un petit peu exagéré, notamment en termes de boucles d'oreilles, notamment en termes de bracelets, je vous mettrai des photos.
J'ai un bracelet sur ma wishlist, je vous le mettrai ici, il est juste dingue. Je vais craquer d'une minute à l'autre, je pense que je vais me le prendre. Ils ont aussi également des boucles d'oreilles qui sont magnifiques. Enfin vraiment les gros bijoux comme ça, un petit peu dorés pour cette rentrée, ça va être vraiment canon. Nous avons les grosses épaules très carrées. Donc moi vous savez que j'aime bien tout ce qui est épaulettes, notamment dans ce genre de manteau, j'en devrais notamment en termes de veste. Mais là c'est vraiment du bien carré, du bien oversize, du bien pointu. Donc pourquoi pas, ça dépend des looks et des vestes. Dernière tendance, après je vais m'arrêter parce que c'est tout ce qui peut être englobé dans le rentrée début d'automne. Après ce sera vraiment beaucoup automne-hiver, donc je vous ferai une seconde vidéo. La tendance workwear, donc des vêtements de travail, on a vu beaucoup chez Miu Miu, avec des belles coupes, des ensembles un petit peu de vêtements style travail en fait. Le style un peu workwear, business woman, man, des tailleurs, des ensembles, des pantalons, des coupes qui font vraiment comme si voilà on avait un rendez-vous d'affaires et vraiment la classe un petit peu dans le vêtement de travail. La classe et le haut de gamme un petit peu de réunion d'affaires, d'élégance, de vêtements un peu travail. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment hyper tendance. J'aime bien cette tendance, mais en petite touche. Une veste, un pantalon, vraiment style, vraiment travail, mais pas l'ensemble. Et de cette tendance découle le retour de la cravate. C'est pour ça le style un peu workwear. On prend des vêtements qui sont propres au domaine du travail, des réunions, vous voyez le style basique un petit peu du workwear, et du coup on peut l'intégrer aussi au look, dont la cravate. Je vous mettrai quelques exemples de look. Moi ça c'est vraiment quelque chose que j'aime moins. Et elle fait son grand retour, donc pareil comme pour le rouge, je serais curieuse de savoir ce que vous pensez du workwear. Je pense que ça on peut se mettre d'accord, vous voyez le style un petit peu élégant, femme de travail. On voit que c'est un outfit fait pour le boulot. C'est ça que je veux dire quand je dis vêtements de travail. C'est très joli, très élégant et je trouve ça sympa. Par contre le style un peu cravate j'aime un peu moins. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous inspirer, vous donner envie ou tout simplement vous informer sur les nouveautés à venir en termes de tendances et de choses à savoir pour la rentrée et pour l'automne. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, je vous le mettrai juste ici. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo.